Vous faites bien de vous joindre sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, l'actualité toujours décryptée sur votre chaîne de prédilection avec cette actualité, comme vous le savez, qui s'annonce toujours aussi très intéressante, surtout pour l'opinion congolaise, voilà, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan judiciaire. C'est l'affaire Joseph Kabila, les verdicts, voilà, de ces procès sera donc rendu ce vendredi au niveau de la haute cour militaire. Alors déjà, comme vous le savez, Joseph Kabila poursuivi pour plusieurs faits, ancien président de la République démocratique du Congo. Donc le vendredi demain, 12 septembre 2025, la haute cour militaire va rendre son verdict dans le procès de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Il est également sénateur à vie. Donc, une audience très attendue, tant avec les enjeux judiciaires et politiques qui sont donc immenses. Alors, les communiqués, ou disons l'extrait des rôles rendus publics par la haute cour militaire, signé par la greffière principale, colonel Benteke Boluwa Marie-José, qui précise que l'audience va se tenir au nouveau palais de justice de Kinshasa à Gombe en matière répressive des premiers degrés. Alors, les accusations d'une extrême gravité qui sont donc aussi annoncées, Joseph Kabila poursuivi par l'auditeur général du ministère public avec le soutien de plusieurs partis civils dont l'État congolais, les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, et celle de l'Ituri, ainsi que les ONG comme VCSF et AVOVIG. Il faut quand même en parler avec beaucoup de précision parce que ces ONG qui s'invitent aussi dans l'affaire Joseph Kabila, aux côtés bien sûr du ministère public, aux côtés de l'État congolais, la province du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Donc l'affaire prononcée RP numéro 51/25, en cause, l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire et partie civile, la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, les provinces de l'Ituri, l'ONG de défense des victimes des crimes sans frontières, VCSF, et l'ASBL Action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes des guerres à Vovig, contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation, occupation à force ouverte de la ville de Goma, fait à Kinshasa le 9 septembre 2025, signé par la greffière principale Benteke Boluwa Marie-José Colonel. Voilà, mesdames et messieurs, l'extrait des rôles rendus public le 9 septembre 2025. Et là, c'est l'affaire opposant les ministères publics, donc l'État congolais, à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, toujours sénateur à vie, qui a vu justement ses immunités aussi être levées au niveau du Sénat pour permettre à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo de les poursuivre au niveau de la haute cour militaire. Alors Joseph Kabila, comme vous le savez, mesdames et messieurs, avait aussi pris le temps de réagir à tout ce qu'on paie aujourd'hui, donc tout ce qui s'est fait au niveau de la haute cour militaire contre lui. Alors c'était donc bien avant cela, parce que quand j'ai parlé de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, il s'agit bien évidemment du général Lucien René Likulia Bakumi, lui qui représente aussi les ministères publics. Il avait tout d'abord requis la peine de mort contre l'ancien président de la République, l'accusant des crimes de guerre, des complots et l'insurrection liée au M23. Alors les partis civils se sont donc rangés derrière ces réquisitoires. Alors, dans une tribune publiée par Jeune Afrique, voilà, le 1er septembre, Joseph Kabila
a dénoncé plutôt une instrumentalisation de la justice, qualifiant d'illégale la levée de son immunité. Il estime que ces procès visent avant tout à faire taire l'opposition. Alors, le même Joseph Kabila qui parle d'un simulacre des procès intentés contre sa personne, les arrestations des nombreux officiers supérieurs et la gouvernance téméraire qui prévaut dans les pays ne sont pas des événements isolés. Ce sont les symptômes. Ça, c'est Joseph Kabila dans une lettre, voilà, envoyée à Jeune Afrique, qui en a fait aussi une tribune. Donc, c'est un Joseph Kabila qui réagit lorsqu'il trouve aussi l'opportunité de le faire. Il n'est plus trop silencieux comme c'est fait le cas il y a de cela justement quelques années. Joseph Kabila ne fait qu'aussi réagir à tout, donc s'il y a une action au niveau de la justice, au niveau même de la politique, Joseph Kabila donne aussi son point de vue. Alors, déjà avec ces procès, mesdames et messieurs, on peut donc revenir sur la dernière audience, concluant justement toutes les étapes avant, bien sûr, les verdicts. Et là, c'était l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Lucien René Likulia Bakoumi, c'est un lieutenant général, avait tout d'abord demandé... En résumé, l'appréciation de la preuve est une étape cruciale qui exige du juge une analyse rigoureuse et transparente des éléments présentés dans le respect des principes. On parle d'abord parce qu'il s'est rendu à Goma. Joseph Kabila est passé par le Rwanda. Ça, il ressort clairement que les juges de la haute cour militaire que vous êtes prendront en considération, entre autres, général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui donnait ses explications dans son réquisitoire en lien entre Joseph Kabila et la capitale rwandaise Kigali. Donc Kabila et les Rwandais, selon lui. Alors nous vous proposons, mesdames et messieurs, de les suivre dans cet extrait choisi pour vous. Plus précisément par Goma, pendant que cette partie du territoire national se trouve sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC M23. Toujours au cours d'une interview, en date du 18 avril, il dit que non, voilà, il doit rentrer au pays par sa partie orientale, à savoir le Nord Kivu. Monsieur le Président, tel que vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous rendre au Nord Kivu aujourd'hui, là, tel que vous êtes là? Même les avoirs qui sont là, est-ce que vous pouvez vous rendre au Nord Kivu? Hein? Donc pour y aller, il faut passer par le Rwanda. Pour que le Rwanda vous autorise à y accéder. Mais il faut être ensemble avec le Rwanda. Ça, c'est un autre lien, Monsieur le Président. Je suis en train de rappeler les liens. Premier lien, Cuba. Ces déclarations. Deuxième lien, je viens de le montrer. Hein, sans détail. Troisième lien, il doit rentrer où? Par la partie est de la ville. Et lorsque je me suis présenté devant le Sénat, solliciter la levée des immunités, Monsieur le Président, on m'a posé une quarantaine de questions auxquelles j'ai répondu. Et j'ai dit au même sénateur, vous, tel que vous êtes là, vous pouvez vous rendre aujourd'hui au Nord-Kivu. Ils étaient en train de se regarder pour dire, oh non, 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 on ne peut pas. Alors pourquoi pas? C'est tout simplement parce que vous n'avez pas de lien d'alliance avec ce mouvement. Il n'y a que ceux qui ont des liens d'alliance avec le Rwanda qui peuvent justement passer par là avant de rejoindre le Nord Kivu, tout comme le Sud Kivu. Je suis en train de vous démontrer les liens. Dans ces mêmes réquisitoires, les lieutenants général René et auditeurs des auditeurs général, voilà, des FRDC, c'était aussi focalisé sur les leaderships au sein de l'AFC M23 en se posant justement cette question si c'est Nanga qui était les patrons. En principe, c'est Kabila qui devrait justement se rendre vers lui. Mais c'est le contraire ici. Kabila est au centre. Président. En résumé, l'appréciation de la preuve est une étape cruciale qui exige... Voilà, Lucien René, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. En revenant justement sur l'image qui avait aussi fait le tour du monde, voyant Joseph Kabila avec les leaders de l'AFC M23, il y avait Bertrand Bisimwa, Corneille Nangaa, mais aussi Freddy, voilà, qui lui est de la branche Twiranéo,
Et là, pour les lieutenants généraux Likulia, c'est déjà une réunion présidée par Joseph Kabila. Suivez-les, mesdames et messieurs, dans cet extrait. Organisant sans abâche la coalition FCM 23 par la convocation de plusieurs réunions dans le but de galvaniser ses collaborateurs. Monsieur le Président, les pièces sont versées au dossier. Je ne sais pas si rapidement je peux tomber sur les photos. Oui, vous verrez les photos, Monsieur le Président, du Seigneur juge, de son passage. Donc il a concrétisé ce qu'il avait promis, Monsieur le Président du Seigneur juge. J'ai avec moi les pièces, vous allez voir de manière claire la présence du prévenu à Goma. La pièce, elle est là. Et voilà. Les photos sont là. Hein? Le prévenu est là. Ainsi que ses alliés. Vous voyez un peu Nanga. Et à côté, il y a le nommé. Comment il s'appelle ce jeu-là? Le Bertrand du Simou est là. Il y a également Ikaya Bin Karoubi qui est là. Ils sont tous là, Monsieur le Président, en train de poser. Et puis il y a également ça, la réunion qu'il a présidée, un peu. C'est lui qui est au centre. C'est lui qui présidait la réunion. En principe, si c'est Nanga qui était le patron, hein, logiquement, c'est plutôt le prévenu qui devait se rendre vers Nanga. Non, c'est le contraire qui a été réalisé ici. C'est par contre Nanga le coordonnateur. Donc il est simple coordonnateur, le président, il est allé vers son chef. Et où? À la résidence du prévenu. Et où ils ont été même fouillés avant d'y accéder. Vous vous rendez compte? Fouillés avant d'y accéder. Vous comprenez? Donc ils devaient se rendre justement auprès de leur commandant-chef. Et avant d'y accéder, ils ont été fouillés. Et voilà, la réunion est présidée par qui? C'est celui qui préside la réunion. Et Nang était là tout petit, en train de sourire, de recevoir des instructions. C'est ça le lien, Monsieur le Président du Seigneur juge. Donc nous tablons sur l'organisation. À Jeune Afrique, Joseph Kabila dénonce l'absence justement des éléments qui prouvent réellement qu'il est qu'il est de mèche avec l'AFCM 23, avec les Rwandais, avec toutes ces accusations. Joseph Kabila avait dit qu'il y a pas des preuves aussi suffisantes, mais l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo insiste et revient sur d'autres éléments qui ont poussé justement les parquets à poursuivre Joseph Kabila. Entre autres, les propos d'Eric Nkouba. Eric Nkouba, c'est proche de Corneille Nangaa, arrêté, comme vous le savez, il y a de cela quelques mois, toujours à Kinshasa. Il était justement extradé de la Tanzanie jusqu'en République démocratique du Congo. Les propos de Mwindo Nzangi, voilà une interview réalisée justement par l'ancien ministre au développement rural. Voilà Mwindo Nzangi, lui qui est l'actuel ministre de l'Agriculture. Il évoque aussi les propos de Ikaya Bin Karoubi, ancien conseiller de Joseph Kabila, plusieurs fois ministre et ambassadeur, et aujourd'hui il est toujours avec Joseph Kabila. Les rapports compilés du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les propos de Joseph Kabila, il évoque aussi les révélations du haut commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, Volker Türk. Voilà donc les éléments pour les parquets, et c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui Joseph Kabila est entré d'encourir une peine aussi, je peux dire maximale, parce que là on parle d'une peine de mort, mais également la confiscation de ses biens et qu'il soit même arrêté. C'est ce qu'avait demandé le lieutenant général et auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez-les, mesdames et messieurs, dans cet extrait. En résumé, l'appréciation de la preuve est une étape cruciale qui exige du juge une analyse rigoureuse et transparente des éléments présentés dans le respect des principes juridiques applicables. Dans le cas sous examen, il ressort clairement que les juges de la haute cour militaire que vous êtes prendront en considération, entre autres, là sont les éléments de preuve accusatoires, les avoirs des condamnés Eric Nkouba et Kianga dans la cause inscrite sous le RP numéro 440/024
et 441-024 opposant le ministère public au prévenu Corneille Nangaa et consort, la compilation des violations et atteintes aux droits de l'homme documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies de janvier 2025 à ce jour, de nombreuses déclarations faites par le prévenu personnellement dans ses discours et interviews faits à l'étranger, la présentation orale du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, des révélations accablantes faites par le ministre Moïndo Zangui, des déclarations de l'un des plus proches collaborateurs du prévenu à la personne de M. Kikaya Bine Karoubi, ainsi que d'autres pièces versées au dossier. Les images d'enterrement des victimes, des personnes, de 8000 personnes qui avaient été, au fait, tuées, massacrées. Les images avaient été, Monsieur le Président, visionnées par votre haute cour. Qui avait donc requis lors de l'audience du 22 août 2025 la peine de mort contre Joseph Kabila et demandé au juge d'ordonner la mise sous séquestre des biens de l'ancien président de la République. Sa condamnation offrait à la contrainte aussi par corps ainsi que son arrestation immédiate. Voilà. Alors depuis l'ouverture, les procès se tiennent en l'absence du prévenu Joseph Kabila Kabange, dont les défauts a été acté. Plusieurs infractions sont donc reprochées à l'ancien président de la République. Je venais de citer ici la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, donc l'AFC M23, les complots, l'apologie du terrorisme. Voilà cette procédure qui fait suite à l'injonction qu'avait donné les ministres de la Justice, disons l'ancien ministre de la Justice de l'époque, Constant Moutamba, ayant bien sûr débouché à un réquisitoire adressé au Sénat. Et le Sénat n'avait pas aussi tardé à voter pour l'ouverture des poursuites. Et Joseph Kabila qui dénonce aussi une procédure biaisée, selon lui, la levée des immunités d'un sénateur à vie devrait se faire en congrès. Donc les deux chambres du Parlement réunies en congrès qui doivent justement voter la levée ou non des immunités d'un sénateur à vie, disant que lui, comme sénateur à vie, a un statut particulier vis-à-vis d'autres sénateurs. Lui, son mandat n'est pas, donc il n'avait pas été voté par, ou disons élu par une assemblée provinciale, mais lui, il est là à titre honorifique, justement comme ancien président de la République, parce qu'il y a une loi qui est toujours en vigueur, portant statut des anciens présidents de la République ici en RDC. Mais pour Joseph Kabila, cette loi ne cesse aussi d'être violée par ceux-là qui sont justement censés respecter la procédure. Alors, les allégations aussi portées par les gouvernements du président Félix Tshisekedi qui ont été vivement contestées par les proches de l'ancien président de la République, non seulement la FCC, mais également une bonne partie de l'opposition en République démocratique du Congo, surtout l'opposition radicale. Mais même Martin Fayulu avait demandé à ce qu'il y ait une... Donc les procès puissent se dérouler en toute... en respectant bien sûr la procédure, mais déjà là, il y a des dénonciations qui fusent de partout, comme quoi on ne respecte même pas la procédure. Et ça avait commencé bien sûr avec la levée des immunités de Joseph Kabila. Alors les proches de Joseph Kabila dénoncent une persécution politique orchestrée pour écarter un rival influent. Voilà, un rival influent. Pour les proches de Joseph Kabila, les membres de son parti politique, les membres de sa plateforme politique, pensent toujours que Joseph Kabila peut revenir au pouvoir. Il peut donc candidater au niveau de la présidentielle. Mais on le sait tous, Joseph Kabila, il demeure un sénateur à vie. Et un sénateur à vie, c'est difficile aussi de briguer un mandat présidentiel. Alors d'autres évoquent certaines exceptions comme quoi il peut renoncer à son statut de sénateur à vie pour tenter sa chance au niveau de la présidentielle. Alors jusque-là, la Constitution en République démocratique du Congo ne donne pas aussi beaucoup de précisions quant à ça. Voilà pourquoi chaque parti est en train de tirer les draps de son côté pour essayer un peu d'expliquer ou disons de convaincre l'opinion et montrer que Kabila ne peut plus revenir
au niveau de la présidence en République démocratique du Congo, les proches de Kabila aussi en profitent pour dire qu'il peut revenir pour justement encore tenter de peut-être faire mieux. C'est là, donc c'est que Joseph Kabila n'avait pas aussi réussi à faire lorsqu'il était président de la République de 2001 jusqu'en 2019, comme vous le savez. Alors, la séance plénière qui s'est tenue au palais du peuple à Kinshasa avait été donc avait vu Joseph Kabila donc ses immunités levées à son absence. Joseph Kabila qui n'arrive toujours pas aussi à se diriger dans la capitale Kinshasa. Mais le verdict plutôt de ces procès sera prononcé donc demain vendredi à partir de 9h. Au niveau de la partie orientale de la RDC, il sonnera 10h. Joseph Kabila face encore devant la haute cour militaire. Lui n'est pas là, il est jugé en contumace, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir justement de ces procès? C'est pas tous les jours, voilà, qu'on voit un ancien président de la République. Voilà, parce qu'un ancien président de la République en RDC, il n'y a que Joseph Kabila, les seuls, et les voilà, mesdames et messieurs, devant la haute cour militaire, jugés pour des faits aussi graves. Parce que là, on parle de la trahison. Et pourtant, dans la partie des plaidoiries au niveau des toujours de la haute cour militaire, les avocats de la République avaient qualifié Joseph Kabila d'étranger. Là, on avait dit tout sur lui, comme quoi même le nom Joseph Kabila, c'est pas son vrai nom. On avait évoqué l'histoire d'Hippolyte à Kanambe. Il y a même sa paternité, ou disons, disons les liens qu'il peut avoir justement avec l'ancien président de la République, Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors tout ça, mesdames et messieurs, dans les réquisitoires, les ministères publics retiennent tout simplement la trahison, et là, Joseph Kabila risque d'être condamné comme étant congolais. Mais dans les différentes plaidoiries au niveau avec les avocats généraux de la République, ils parlent autre chose, justement, jusqu'au point de lier Joseph Kabila au Rwanda. On lui attribue directement la nationalité rwandaise. C'est que les proches de Joseph Kabila considèrent comme étant un théâtre aussi bien planifié pour justement amuser la galerie. Mais ça risque de finir aussi mal pour l'ancien président de la République. Lui qui ne cesse de prôner pour la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo, optant pour le format SCC 5. À Goma, il avait eu aussi à consulter plusieurs couches sociopolitiques pour voir qu'est-ce qu'il peut aussi, pour voir comment est-ce qu'il peut plutôt enrichir aussi son cahier des charges et les présenter lorsqu'un dialogue, voilà, aura lié en République démocratique du Congo. Mais sur ces points, Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa écarte complètement Joseph Kabila de ces dialogues. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur l'avaient dit, Joseph Kabila, le fait pour lui de prendre les armes contre les pays lui donne déjà un traitement particulier par rapport à d'autres acteurs politiques, par rapport à d'autres acteurs de la société civile qui pourront peut-être prendre part à un dialogue, voilà, si une fois il est organisé. Et ça sera justement sur volonté du président Félix Tshisekedi. Donc, avec tout ça, Joseph Kabila ne cesse d'être en contradiction, mesdames et messieurs, avec les pouvoirs de Kinshasa. Même la récente conférence, ou disons la tenue, voilà, d'un dialogue au niveau de l'Afrique du Sud, sous l'initiative de la fondation Thabo Mbeki, Joseph Kabila était favorable à ça. Et même ces lieutenants, on les a vus là-bas, en Afrique du Sud, les Francine Muyumba, plusieurs membres justement du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, qui étaient là comme des panélistes. Et donc ça veut dire que Joseph Kabila, il était favorable avec ces dialogues. Mais déjà, Kinshasa, qui avait donc refusé, même pour autoriser ou disons laisser les opposants qui étaient au pays pour aller en Afrique du Sud, c'était compliqué pour eux. Et donc Kinshasa était contre ces dialogues. Mais on avait vu quand même quelqu'un, un membre aussi de l'Union sacrée, et je rappelle, il fut aussi membre du
comment on appelait ça, l'équipe qui dirigeait voilà, la campagne du président Félix Tshisekedi. Il faisait partie, bien sûr, de cette équipe. Lui, c'est Mbusa Nyamwisi. Alors, il a pris part à ces dialogues comme membre de l'Union sacrée. Alors, ça a aussi créé beaucoup d'interprétations, surtout à Kinshasa, jusqu'au point où son parti politique, le RCD-KML, avait fixé, ou disons, avait tenu aussi à préciser et surtout éviter beaucoup d'interprétations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais Mbusa Nyamwisi reste toujours le leader de ces partis et il était en Afrique du Sud pour prendre part au dialogue initié par la fondation Thabo Mbeki. Alors, Joseph Kabila, comme vous le savez, mesdames et messieurs, il risque aussi donc son sort risque aussi d'être très compliqué avec toutes ces accusations. Il n'a pas eu le temps de se défendre parce qu'il est jugé en coutumance. Et demain, ça sera donc les verdicts. Alors, ici à Wabinfo, on va donc revenir demain sur les déroulements voilà, de ces procès. Pourquoi pas vous faire vivre en direct, si possible, tous les détails, mesdames et messieurs, depuis Kinshasa, de ces procès Joseph Kabila qui va se terminer donc demain. Après le procès Muntamba, place maintenant à la conclusion du procès Joseph Kabila. Muntamba, lui, qui va finalement être incarcéré à la prison centrale de Makala parce qu'on a appris qu'il y a donc on est en train de tout mettre en place, surtout dans sa cellule, pour qu'il puisse se retrouver dans de très bonnes conditions à la prison centrale de Makala. Alors jusque-là, les informations officielles ne tombent toujours pas, mais selon certaines indiscrétions, certaines sources, justement à Kinshasa, Muntamba va être incarcéré dans la prison centrale de Makala. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que vous pensez de ces procès Joseph Kabila? Les verdicts déjà attendus pour demain, vendredi, au niveau de la haute cour militaire de Kinshasa. Joseph Kabila, vous le voyez, être acquitté. Et s'il est condamné, qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez, bien sûr, de la haute cour militaire, les juges qui vont justement se prononcer aussi. Alors, vos avis, mesdames et messieurs, sont aussi à lire sur Wab Info Télévision. Donc, commentez, partagez, aimez aussi cette production. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, tout en activant la cloche des notifications. On est toujours là à votre compagnie, mesdames et messieurs, pour mieux vous servir, car vous les méritez. Restez donc connectés.